Vous êtes comme vous êtes par la grâce de Dieu. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Pourquoi on dit ça dès le commencement, mais pas vers la fin comme d'habitude? Pour être humble devant Dieu, parce que c'est son œuvre, c'est lui qui œuvre, c'est son esprit, c'est sa parole, c'est son royaume. Donc ici, on ne parle que de Jésus. Tous les bons témoignages et tout, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia, merci beaucoup, pasteur et Doc. Et on va continuer. Pour ceux qui sont venus, donc sois bénis dans le nom de Jésus. Je suis content d'être au milieu de vous et en étant serviteur de cette assemblée. Je vous embrasse d'un baiser saint au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur encore. Comme ça, vous aurez les mains chaudes. La main, oui, les mains chaudes. Ok. Donc, déjà, j'ai une question. Comment Jésus a résisté à l'attaque de Satan? Comment il a pu résister à l'attaque de Satan? Il y avait le verset tout à l'heure avec la prière et le jeûne. Oui, c'est vrai. Quelqu'un peut me dire aussi, oui, par l'onction. Mais la vérité, c'est avec la parole. Regardez bien les yeux de vos voisins. Mangez à satiété la parole de Dieu. Amen. Oui, donc a bien dit tout à l'heure, c'est un mets succulent. C'est un mets très très sain. C'est sain pour notre esprit, pour nos âmes. C'est un vrai remède pour nos corps malades. Si le corps est malade, bien sûr, je ne vous souhaite pas. Comme moi, j'ai un petit rhume là, mais ça va partir. Ne vous inquiétez pas. Priez pour moi. Donc, la parole. On est ici pour la parole. La parole était dès le commencement. Et cette parole est descendue. Il est venu manifester en tant que chair en la personne de Jésus-Christ. Et Jésus a dit dans les évangiles qu'il est parti rejoindre son Père. Donc, est-ce qu'il n'y a plus de parole au milieu de nous, au milieu de l'assemblée? Si. C'est une nourriture qu'il faut manger sans... comment il dit ça? Sans modération. Ah, merci, Doc. Donc, écoutez bien. Là où la parole règne et demeure, Satan n'est pas à l'aise et Satan s'enfuit. Dans Matthieu 4 ou dans Luc 4, nous voyons bien les trois tentations de Satan, les trois examens de Jésus qu'il a bien réussi haut la main. Ok? Jésus n'a pas dit « Au nom de Jésus » ou « En mon nom, je te chasse » ou « Écarte-toi de moi parce que je suis fils de Dieu ». Non. Il a sorti ce qu'il avait au-dedans de lui. Dis à tes voisins, tu remplis quoi de ton cœur? Amen. Vous voyez, tout le monde a des problèmes à résoudre, à affronter tous les jours. Mais la différence entre les chrétiens et les païens, et les chrétiens et les vrais chrétiens, c'est cette attitude de venir devant Dieu, s'abandonner à Dieu. J'ai l'habitude de vous dire et de vous lire les psaumes 62, vous lisez, vous pouvez lire à la maison, que mon âme s'attend à Dieu. Tous les jours, toutes les heures, face à toutes circonstances de la vie, mon âme s'attend à Dieu. Ne t'attends pas à ce qu'un homme, à ce qu'une personne va résoudre ton problème. Parce que tu cherches la faveur de qui? La faveur d'un homme ou de Dieu? Donc je suis ici pour vous rappeler un peu à l'ordre. Toi qui es né de nouveau, tu te rassasies de quoi tous les jours? Toutes les nuits? Tu te rassasies de quoi? Tu rassasies ton âme
ton âme de quoi? Alléluia. Matthieu 7, versets 16 à 18. Donc, c'est la continuité de ce qu'on a déjà commencé il y a une semaine. Et pour ceux qui n'étaient pas là, il n'y a pas de problème. Il y a Facebook Live HVK Mission Events. Donc, vous pouvez voir samedi dernier. On a fait exprès de division de parties. Donc, on va entrer dans la deuxième partie. Matthieu 7, versets 16 à 18. Qu'est-ce qu'il est dit là? C'est Jésus qui parle. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. On parle souvent de fruits dans l'assistance divine, dans le Fantunan. On parle souvent, mais ça vient d'où les fruits? Ça sort d'où les fruits? Que tant des raisins sur les épines ou des figues sur des chardons? Ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits. Mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un mauvais arbre produire de bons fruits. Alléluia. C'est le temps de s'occuper de notre arbre, les gens. Vous voyez, il faut toujours mettre des insecticides. De l'extérieur ou de loin, tout peut paraître bien. OK? Pardon. Ah, là, il y a un pommier. Ah, c'est bon. Mais au fur et à mesure, si le propriétaire de l'arbre ne s'est pas bien occupé de ses pommiers, ben, vous allez voir que les pommiers, même s'il y a des pommes, même si le pommier porte des fruits, beaucoup de fruits, des pommes, donc il y aura des pommes qui sont pourries, il y a des vers de terre qui sortent, il y a aussi les petits oiseaux qui piquent les pommes. Donc il faut veiller tout le temps sur nos arbres. Notre vie, c'est notre arbre à nous. Amen. Vous avez bien compris, hein? Donc moi, je m'occupe bien de mon arbre. Vous aussi, occupez-vous bien de votre arbre. Ne vous dites pas que c'est Dieu qui s'occupe. Oui, bien sûr, mais il nous a donné aussi la responsabilité de veiller sur nos cœurs. OK? Parce que si tout ce qui sort de notre cœur, c'est la vie. Donc, c'était bien la volonté de Dieu de nous prendre, nous qui étions sortis de Adam, le premier homme. Il nous a greffés sur le second homme, le dernier Adam, afin que nous portions beaucoup plus de fruits et de bons fruits. Donc, soyez vigilants. Répétez avec moi. Je vais être vigilant. Je vais veiller. Oui. Je vais veiller et prier. Même si tu n'as pas de résultat, là maintenant, veille. Alléluia. Donc, ne t'attends pas, ne t'attends pas à cueillir ou à moissonner, parce que cette année, c'est une année de moisson. Donc, ne t'attends pas à moissonner si tu n'as pas semé. C'est une règle, c'est une règle que Dieu a mis sur toute chose qu'il a créée. Jean 15, versets 5 et 6. Avançons, vous êtes avec moi? Jean 15, versets 5 et 6. Jésus, il a pris l'exemple d'une vigne. Je suis la vigne, dit-il, et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, c'est la communion que Pasteur Reed a partagée tout à l'heure. Il faut qu'on demeure en lui et nous en lui et lui en nous. Celui-là même porte beaucoup de fruits. Donc ne t'attends pas à recevoir ou à porter de fruits si tu ne te connectes pas au Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit puise tout ce qui est de Jésus-Christ. Donc peu importe ce que Jésus a dit, que tout est accompli, que tout est fini, que vous êtes sauvés, mais tant que tu n'as pas la communication ou la communion avec le Saint-Esprit, tu ne recevras rien de Jésus. Et moi je vois que si nous sommes ici, moi je vous vois changer. Vous allez manger plus, vous allez méditer plus, vous allez recevoir plus de connaissances de ce merveilleux Saint-Esprit. Alléluia. Jésus parle. Dites avec moi, Jésus parle.
il a dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Écoutez bien, pendant 2 samedis, là, ce n'est pas le samedi dernier, mais les 2 samedis d'avant, on a partagé à propos du sang, on a partagé à propos de la croix. La croix nous libère, mais le sang efface les péchés. Ça va de pair. Donc, Jésus dit là, vous ne pouvez rien faire. Tu as beau essayer, tu as beau faire des efforts pour être bien, avec une liste de résolutions pour l'année 2021. Dis-moi, on va parler un peu de l'année 2020. Bonne résolution. Je vais faire ceci, mois de janvier, mois de mars, Covid oblige. La liste à la poubelle. Oui, la liste à la poubelle. Parce que la face du monde a changé à cause d'un seul virus. Priez pour notre nation, la nation où nous sommes là, en France, et pour Madagascar. Parce que tout le monde, maintenant, a besoin de la délivrance. Alléluia. Donc, soyez des chrétiens qui prennent bien leur place et leur poste en intercessant pour les nations, pour les 5 continents, entre autres. Donc, Jésus nous interpelle encore. Si un homme ne demeure pas en moi, vous voyez, c'est Dieu qui nous a greffés, je vous ai dit. Il a coupé une branche et il l'a mis sur Jésus. Et il a colmaté avec le sang de Jésus. Là, vous n'allez plus mourir. C'est pour ça qu'on a expliqué que ceux qui sont en Christ ne mourront plus jamais. Parce que la vie éternelle coule où? À l'intérieur. Une fleuve d'eau vive coule de l'intérieur vers l'extérieur. Donc ne t'attends pas de recevoir quelque chose de l'extérieur. C'est déjà un package que Dieu a mis en nous. Alléluia. Donc, si un homme ne demeure pas en moi, dit Jésus, il est jeté dehors comme un sarment. Il sèche, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Vous vous demandez peut-être pourquoi je ne parle pas directement de Fanchunan et tout ça. Pourquoi je n'explique pas l'assistance divine tout le temps? Il y a déjà Pasteur Rodolphe qui s'occupe bien de ça. Amen. Moi, je vous aide à recevoir, à vivre ces assistances. Ok. Amen. Parce que si j'en parle aussi, écoutez bien, j'ai noté une parabole là. Disons ce mur. On va pas prendre l'exemple de ce mur, mais disons que Pasteur Reed, il travaille dans le bâtiment. Donc, il a bâti une maison. Et la maison commandée par le maître de l'ouvrage, c'est une maison à 2 étages. Il a fini de creuser, fondation, il a élevé les 4 murs. Et le maître de l'ouvrage passe. Il voit une fissure de 1 mètre. Il ne dit rien. Il dit à Pasteur Reed, monsieur, est-ce que c'est normal qu'il y ait une fissure? Et il lui dit, ne vous inquiétez pas, c'est juste, je vais aller chez le roi Merlin et je vais vous acheter un peu d'enduit. Vous n'y verrez pas. En moins de 30 minutes. Est-ce que le monsieur sera content? Il a payé très cher. Est-ce qu'il sera content? Non, bien sûr. Il va dire à Pasteur Reed, tu ne montes pas le premier étage et loin le 2e étage. Tu vas vérifier tes fondations. Tu vas vérifier tes calculs. C'est vrai ou pas, pasteur? Un vrai architecte et un vrai ingénieur
Dès qu'il y a une anomalie dans un bâtiment, il vérifie ce qui est caché, ce que le monde ne voit pas. Il y a des beaux buildings, il y a des immeubles fantastiques, hein, mais il y a beaucoup de travail derrière tout ça. Et c'est ce que Jésus a dit, c'est lui la racine, c'est lui le cep. Le cep, on ne voit pas tout le temps, mais ce sont les sarments qu'on voit tout le temps en train de porter des fruits. Il est temps de porter des fruits. Dis à tes voisins, il est temps de porter de bons fruits. Ce sont les fruits de Jésus. Ce ne sont pas tes fruits. Écoutez bien, ce sont les fruits de Jésus, parce que c'est lui le cep. Nous ne sommes que des porteurs de fruits, au fait. Nous sommes des manifestateurs. Oui, les manifestants. Nous sommes des manifestateurs de la gloire de Dieu, apportant de fruits. Alléluia. Désolé les Français. Ok. Mais pourquoi s'attarder à cette nature de péché? On parle de péché, on parle de grâce, on parle de loi. Mais c'est pour ça que, avec l'exemple là du mur, de la fissure là, le propriétaire, il va te dire, non, tu n'avances plus jusqu'à ce que tu trouves le problème et tu vas me résoudre ça, au moins de 2. Parce que non, je ne suis pas d'accord. Si c'est un bon architecte et un bon ingénieur, il va sonder les fondations, il va voir tout ce qui est évacuation d'eau de pluie, il va vérifier tout. Et moi, je dis que c'est pareil avec notre vie. Notez juste 1 Corinthiens 3 et vous allez lire à la maison. Nous sommes l'ouvrage de Dieu et nous ne sommes que des serviteurs. Mais c'est Dieu qui bâtisse sur les fondations des apôtres et des prophètes. Et qui manifeste les apôtres et les lois et les prophètes? C'est Jésus. Donc, quand on fait, pour les gens qui ne connaissent pas le bâtiment, par exemple, vous allez sur YouTube ou sur Google, vous tapez villa. Tout de suite, c'est l'extérieur qui parle. Waouh, ça tape. Ça tape, waouh. Pardon. Waouh, c'est joli cette maison. Ah, j'aimerais bien avoir cette villa. Combien ça coûte? Si vous avez l'argent, vous allez appeler les agents immobiliers. Il me faut, ou bien vous allez appeler Colas ou Vinci. Il me faut cette villa. J'ai tel ou tel hectare de terre, de parcelle. Vous allez me sortir cette villa. Mais pour Jésus, ce n'est pas ça qui compte. C'est la fondation. Et la fondation, les gens, c'est la communion. C'est la communion. Répète avec moi, je devrais avoir plus de communion. Donc pendant ce jeûne et prière, profitez bien. Au lieu de manger de la nourriture, mangez plus de la parole. Et ça tombe bien aujourd'hui parce que chaque samedi, on commence à midi. Amen. Et vous êtes tous joyeux là, hein? Vous êtes bonne mine, vous voyez. Ça fait du bien de ne pas manger aussi, hein? Mais il faut boire quand même parce qu'il fait très froid dehors. Buvez de l'eau chaude, ok? Et pour bien continuer aussi, de ne pas manger beaucoup le soir. Comme ça, vous allez bien faire. Vos corps vont accepter facilement aussi vos jeûnes. Donc, quand on bâtit une maison, on ne fait pas juste les soins extérieurs. On traite à la source. Donc, je disais tout à l'heure, on a vu le sang de Jésus, on a vu sa croix. Encore un exemple, comme ça vous allez bien comprendre et ça va bien ancrer en vous.
Voyez, on vous donne à chacun de vous un hectare de champ de blé. C'est un champ où déjà il y avait quelqu'un qui a déjà semé. Et dans votre champ que vous ne vous occupiez que rarement. Parce qu'il y en a qui s'occupent que rarement de leur champ ou de leur arbre. Il y a les manques de prière, il y a les manques de parole, manques de méditation, les manques de rassemblement des saints aussi. Et un beau matin, vous étiez de bonne humeur et vous allez dire « Ah, il fait beau aujourd'hui, je vais aller moissonner. » Et là, vous allez vous étonner que 2/3 de votre champ de blé, c'est devenu de l'ivraie. Et disons que vous en avez parlé avec d'autres gens autour de vous et que ces gens-là vont visiter votre champ demain. Vous allez faire quoi pour cacher? Vous allez faire quoi pour cacher? Parce que eux, dès qu'ils voient le champ, ils vont vous dire, toi, tu n'as pas veillé sur ton champ. Toi, tu n'as pas travaillé sur ton champ. Toi, tu n'as pas clôturé ton champ. Ils vont vous juger. Et pour que ça ne se reproduise pas pour chacun de nous ici, il faut veiller les gens. La nuit, veille. Le jour, veille. Parce que Satan, il n'attend que le vigile s'endorme. Dis à tes voisins, réveille-toi qui dort. Et veille sur ton champ. Alléluia. Donc je continue avec l'exemple là. Donc la personne s'est étonnée. Oh, 2/3, c'est de l'ivraie. Et même le reste, c'est encore pénible. C'est pas de l'ivraie, mais c'est pas aussi des blés, mais il y a des petits cailloux. Il y a des épines. Est-ce que les gens paresseux font? C'est qu'ils essaient d'arroser plus le champ de blé. Ils ne savent pas que l'ivraie aussi. C'est où? C'est dans le même champ. Quel agriculteur a essayé d'arroser les ivraies? Non, on les laisse. On les laisse tout simplement. Pas besoin d'engrais. Et les mauvais caractères, comme Pasteur Ritz on a parlé tout à l'heure aussi, vous voyez, on n'a pas besoin d'arroser les mauvais caractères. Mais les bons, il faut s'en occuper. Vous êtes avec moi? C'est vrai ou pas? Quand vous voulez faire le bien, quelquefois ça marche, quelquefois ça ne marche pas. Mais les mauvaises choses, pas besoin de prier. Ça sort tout, ça sort comme ça, comme il a bien parlé. Il ne veut pas crier sur ses enfants, mais en lui, tout de suite, il est fâché, il tombe en colère, comme ça. Et pareil pour moi. Et peut-être pareil aussi pour vous. Mais Dieu va s'en occuper. Moi, je suis certain au nom de Jésus. Mais il faut s'occuper maintenant. Donc, les 100%, c'est pendant cette période de jeûne et prière. Si vous voulez avoir les 100% de moisson, donc il vous faut déjà avoir une connaissance qui nous libère. Jean 8, 32. J'ai noté 2 versets que j'ai pris du partage de Pasteur Rodolphe ce matin. Matthieu 16, verset 24 et Luc 14, verset 27. Matthieu 16, verset 24, il est dit
Alors Jésus dit à ses disciples, « Si un homme veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix et me suive. » Renoncer à lui-même, prenne sa croix et me suive. Luc 14, verset 27. Luc 14, verset 27. « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas après moi, ne peut être mon disciple. » Tout le monde, tous les chrétiens veulent être disciples de Jésus-Christ. Tout le monde veut porter le nom de Jésus ou travailler pour le Seigneur. Mais pourquoi il n'y a rien qui sort? Parce qu'il y a le péché, il y a les péchés qui ne sont pas effacés. Parce que peut-être que vous ou moi, on n'a pas demandé pardon à Jésus, afin que le sang de Jésus efface les péchés. Et que si nous nous repentons réellement et vraiment, et avec sincérité, la croix de Jésus, c'est une fierté pour nous les chrétiens. Parce que la croix de Jésus opère à la racine du mal. C'est dans la chair que se trouve le mal. Ce n'est plus dans notre esprit. Parce que notre esprit est né de nouveau. Ok? Notre esprit est né de nouveau. Notre esprit est uni avec l'esprit du Seigneur. Notez, 1 Corinthiens 6, verset 17. L'Esprit Saint est uni avec notre esprit éternellement. Mais il y a un problème, c'est l'âme. C'est là où résident les mauvaises choses. C'est là qu'il nous faut couper. Il nous faut couper des branches. Il nous faut l'aide du Saint-Esprit. Fermez vos yeux et demandez au Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es mon paraclète, mon paraclétos. Aidez-moi. 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 Amen. Prie le Saint-Esprit. Jésus n'a jamais dit dans la Bible, faites des efforts, les gens. Faites des efforts. Non, il vous a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai une aide. C'est l'esprit de consolation, c'est le paraclétos. Alléluia. Lisez Galates 5. Vous allez voir qu'il y a les fruits de la chair. Et il y en a beaucoup. Mais le fruit de l'esprit, il n'y en a que 9. Il n'y en a que 9. Mais le fruit de la chair, il y en a. Paul n'a pas pu lister. Mais il y en a. Oui, je vais exagérer, mais c'est un milliard. Qui veut porter de bons fruits? À moi. Donc il faut bien profiter de ce jeûne et prière, les gens. Ne vous endormez pas. Ah, je ne suis pas à l'aise, là, il me manque un peu de vitamines, il me manque le repas, il faut que je mange le matin, il faut que je mange le soir, le midi, il faut... Pardon. Non. Il y a des habitudes qu'il faut changer. Alléluia. Romains 5, versets 8 et 9. Avançons ensemble, les gens. On est ici pour avancer. Et si vous êtes présents parmi nous, vous qui êtes derrière Facebook Live, on va avancer ensemble. Alléluia. Romains 5, versets 8 et 9, il est dit quoi? Mais Dieu fait valoir son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous voyez? Nous étions déjà pécheurs, nous n'avons pas encore connu Christ, mais Christ est déjà mort pour nous. Il a déjà payé nos dettes. Avant notre naissance, avant l'année 2000 ou l'année 1900, 21e siècle, donc Jésus, il a déjà payé. Combien plus donc, étant maintenant justifiés par son sang, vous voyez, on est justifié par le sang de Jésus, serons-nous sauvés par de la colère par lui. Le sang est versé pour l'expiation de tous les péchés.
On a vu, il y a 2 semaines, dans Hébreux 9 et Hébreux 10, que dans l'ancienne alliance, le sacerdoce, le prêtre sacerdoce, il entre dans le lieu très saint. Mais il apporte avec lui tout le temps le sang d'un animal sans tache. Et il ressort et il asperge le peuple qui se trouve sur le parvis, qui attend juste là. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu ne vous dit pas juste « Attends là, monsieur, dame, parce que Tommy va sortir un petit avec du sang. » Non, ce n'est plus comme ça. Jésus a déjà payé, il est déjà entré une bonne fois pour toutes dans le temple qui n'était pas fait de la main d'homme, que Moïse a vu, que Dieu a fait voir à Moïse, faites pareil ici-bas. Parce que Moïse, c'était juste l'image de ce que Christ va faire, ce qu'on a vu la semaine dernière. Et vous voyez, là, le péché, dans l'Ancien Testament, je parle, là, le péché sont juste couverts pendant une année. Donc, il y avait une date de péremption. Mais le sang de Jésus, waouh, c'est un sang vivant. C'est le sang qui apporte la vie. C'est le sang qui n'a pas peur de la mort. Donc, s'il y a encore quelqu'un ici qui a peur de la mort, ben, il ne vaut mieux pas. Parce que la vie divine coule en toi. Alléluia. Vrai ou pas vrai? Dans le Nouveau Testament, le sacrifice et le sacrificateur, c'est une seule personne. C'est le merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Il a tout payé. Donc nous ici, les gens, on a juste à recevoir. Vous êtes ici pour recevoir ce que Jésus, ce que le Dieu le Père, et par le Saint-Esprit, il va vous le donner. Mais il faut recevoir déjà la connaissance. Parce que manque de connaissance, mon peuple périt. C'est Dieu qui a parlé. Et je vous vois gagner. Je suis victorieux, je suis un influenceur. Oui, on proclame cela, mais il faut le vivre à partir d'aujourd'hui. Oui, vous êtes victorieux, mais quelquefois on est victorieux quand on est bien coucouné ici. Mais dès qu'on sort, Satan, on va voir si tu es victorieux là. Déjà, test. Il n'y a pas de RER. Deuxième test. On descend. 2 arrêts. Après. Et là, le fruit que le pasteur a parlé tout à l'heure, il y a le fruit, le mauvais fruit qui est en train de chauffer, en train de bouillonner là-dedans. Et là, si tu n'es pas connecté avec Jésus, tu vas tout perdre. Le bon moment que tu as passé ici, la poubelle. Je vois que vous allez tenir bon à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. Ah, le sang de Jésus. J'aime beaucoup parler du sang de Jésus. Je ne veux plus profiter de ce sang, mais je veux vivre ce sang tous les jours. On va encore relire Hébreux 9, versets 18 et 22. 18 à 22. Je vais lire vite. Hébreux 9, 18 à 22. C'est pourquoi le Premier Testament n'a pas été confirmé sans effusion de sang. Car après que Moïse ait dit à tout le peuple chaque précepte selon la loi, il prit le sang des veaux et des chèvres, avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope, et aspergea et le livre et tout le peuple, disant, ceci est le sang du testament que Dieu vous a prescrit. De plus, il aspergea du sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles qui servaient au ministère. Et presque toutes choses selon la loi, vous voyez, selon la loi, purgées avec le sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission. Notre rémission et l'effusion de sang, c'est le sang de Jésus. Il faut s'appuyer au sang de Jésus, les hommes.
rien d'autre. Jésus ne veut plus de sacrifice autre que le sang de Jésus. Versets 11 et 12, Hébreux 9, 11 et 12. Surlignez-les bien et méditez là-dessus encore. Mais Christ étant venu, le Messie étant venu, Dieu étant venu en personne, grand prêtre des bonnes choses à venir, waouh, par un tabernacle plus grand et plus parfait, c'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure, que Dieu a permis à Moïse, venez à la montagne et vois et reproduit ici-bas. Mais Jésus, il est monté quand il a rendu sa vie à Dieu. Donc, le tabernacle existe. Et nous allons le voir quand nous allons quitter cette terre. Un tabernacle plus grand et plus parfait, non pas fait de main, c'est-à-dire non de cette structure. J'en parlais d'une maison faite par un architecte ou les ingénieurs tout à l'heure. Il n'y a pas de fissure, il n'y aura pas de fissure. 2 fois le temple de Jérusalem sont tombés en ruine. Il n'y a qu'une façade à Jérusalem. Pour ceux qui sont déjà... Tonton Ta, il est déjà parti là-bas. Il y a juste un mur qui reste encore debout, non? Et là, ils sont en train de préparer le 3e temple. Ce n'est pas pour accueillir Jésus, c'est pour accueillir le faux prophète et le faux Messie. Ils vont faire, avec la technologie d'aujourd'hui, pendant le confinement, je ne sais pas si vous passez par là, j'ai oublié le nom de la rue, mais juste pendant le confinement entre mars, avril et mai, mois de mai, il y avait un immeuble qui était à côté de la rue. Oui. Donc le temple, moi je vous dis, parce que les juifs là, les judaïstes, ils ont dit que tout est fin prêt. Ils attendent juste que le temps où le faux prophète va prophétiser à propos de la venue du Messie, mais c'est un faux Messie. Donc si en 3 mois, Colas et Vinci et Bouygues bâtiment ont pu ériger un bâtiment de, je ne sais pas, c'était minimum c'est 14 étages, donc un temple au milieu de Jérusalem, là c'est peut-être qu'en 1 mois ils finissent. Oui, donc il faut veiller. Verset 12. Ni par le sang. Attends, je relis. Mais Christ étant venu grand prêtre des bonnes choses à venir, par un tabernacle plus grand et plus parfait, non pas fait de main, c'est-à-dire non de cette structure, ni par le sang des chèvres et des veaux, mais par son propre sang, il est entré une seule fois dans le lieu saint, ayant obtenu une rédemption éternelle. Pour nous, surlignez bien, pour nous, c'est pour nous que Dieu a donné son Fils en sacrifice. C'est pour toi et moi. La vie est dans le sang. La rémission des péchés, c'est dans le sang. Dieu ne veut plus de sacrifice. Le sang de Jésus suffit amplement. Alléluia. Alléluia. Approchons-nous de Dieu avec un cœur vrai. Avec un cœur vrai, sincère, un cœur simple. Dis à Jésus, tel caractère, Seigneur, j'y arrive pas. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Oui, moi aussi, j'ai des caractères que je ne veux plus porter en moi, je ne veux plus voir. Dans le jeûne, les prières, moi, je crois que Dieu va couper jusqu'à la racine, pas juste couper, désolé, mais il va dessoucher, oui,
c'est-à-dire enlever carrément la souche jusqu'à la racine. C'est comme les dents là. Quand on arrache jusqu'à la racine, mais on ne prend pas une meule et non, on enlève tout, parce que c'est tout dent qui est pourri. Et Dieu ne veut pas que les mauvais caractères soient cachés dans le nom de Jésus. Je suis chrétien, je suis évangélique. Non, il faut arracher. Ça fait mal. Dis à tes voisins, ça fait mal. Et tant mieux. Comme ça, tu ne feras plus les mêmes erreurs. Oui, quand ça fait mal, tu ne fais plus. Et Jésus a dit ça. Oui, tu es pardonné, mais maintenant, ne pêche plus, qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. C'est ce que je ne vous souhaite pas. Mais quand vous répondez avec sincérité de cœur. Vous voyez, après la désobéissance, il y avait la culpabilité, il y avait l'éloignement. Quand vous lisez Genèse 3, prenez vos Bibles s'il vous plaît. Quand vous lisez Genèse 3, vous allez lire là-dessus que Dieu avait l'habitude de parler avec Adam et Ève. Et dans la présence de Dieu, il supportait la gloire de Dieu, il supportait la présence de Dieu. Et c'était magnifique. Mais je parle à nos cœurs maintenant. Quand il y a quelque chose, quand il y a une tache sur nos habits, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de camoufler. Au lieu de dire, Dieu, on a écouté Satan et on a péché, ils se sont cachés de Dieu. C'est ça l'éloignement, c'est ça la culpabilité qui a apporté le mal dans le cœur de l'homme. Et ça a affecté tout ce qui était en Adam. Parce que Adam, c'est le père de tous les hommes. Père, ça veut dire source, Abba. Ok, vous me suivez? Et il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à répondre aux athées. Moi, je ne connais pas Adam, moi, je ne connais pas vos trucs là. Parce qu'ils ont essayé de comprendre la Bible, ils ont essayé d'étudier la Bible sans le Saint-Esprit. Donc, ils ont dit, bon, on va prendre un singe, une primate, les gens, et on va dire qu'on va aller chez les Zoulous et on va leur dire que vous descendez de cette primate. Ok, vous allez accepter, c'est tout. Amen, dit tout le monde. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que c'est Dieu qui a façonné l'homme à son image. Mais parce qu'à cause de la désobéissance, Dieu a coupé, il y avait l'éloignement. C'est pour ça qu'on vous invite toujours de venir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Donc s'il y a encore une soupçon de culpabilité à l'intérieur de vous, soyez sans crainte. Venez devant Dieu, venez devant la croix, parce que seule la croix peut vous délivrer. C'est pas l'onction. Dites avec moi, c'est pas l'onction. Non. L'onction ne vous affranchira pas de toutes sortes d'addictions. Non. C'est la connaissance du péché et l'approche devant le trône de grâce en disant « Père, délivre-moi en Jésus-Christ ». Et là, Dieu vous amène du lieu des ténèbres vers le lieu dans la puissance de la lumière glorieuse de Jésus-Christ. Quand Adam a péché, donc le soir même, Dieu leur rendait visite. À cause de cette culpabilité, ils se sont cachés. Mais vous êtes où? Dieu est omniprésent. Vous avez bien compris, l'omniprésence, c'est la présence de Dieu. Il savait bien que même, comme David a dit dans les psaumes, je ne sais pas c'est dans quel psaume, c'est psaume
Psaume 16. Vous allez vérifier avec moi aussi, je n'ai pas noté. Mais David a compris, où que j'aille, toi tu y es. Donc tu vas te cacher où? Avec la culpabilité, avec le péché. Tu veux jouir de cette jolie prière, tu veux jouir de cette moisson que Jésus a promis cette année, mais avec les péchés. J'ai imagé la semaine dernière l'exemple de Jérémie. Quand il va au coin, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Il va faire popo. Et on lui dit, tu fais popo? Il faut faire popo aux toilettes? Non, c'est pas moi. Alors que ça sent fort. Après, il traîne comme ça. Il traîne le boulet partout. Il y a des chrétiens qui entrent dans la présence de Dieu avec les mêmes popos. Ils repartent avec les mêmes couches. Remplies de popos. Si tu es avec moi, ça suffit. Il faut faire popo aux toilettes. Hein, les enfants? Ce que je veux dire et ce que je veux vous interpeller, c'est que quand vous venez dans la présence de Dieu, respectez la présence de Dieu. Soyez en paix dans la présence de Dieu. Il est là. Quand il a promis d'être là, il est là. Même si tu ne ressens rien du tout, même si tu me sens en boule, non? Même si tu n'as pas les poils qui hérissent, il est là. Même si tu ne tombes pas, il est là. Parce qu'il a promis. Là où 2 ou 3 qui se réunissent en son nom, au nom de Jésus, il est au milieu de nous. Ah, merci Jésus. Acclamons Jésus. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu a posé la question à Adam parce qu'il savait qu'avec leur comportement, quand ils se sont cachés, oui, Dieu était triste. Il a dit, oh non, ils ont écouté mon ennemi. Maintenant, ils sont sous le joug de Satan. Maintenant, ils sont esclaves. L'éloignement de l'Église ou de la présence de Dieu se présente toujours comme un enfant qui font popo dans leur couche et qui s'éloigne petit à petit. Il faut faire très attention. Peu importe ce que pensent les autres de vous, devant le trône de grâce du Père, avancez avec un cœur simple. Avec les mauvais caractères, moi j'en ai, vous aussi vous en avez. Il n'y aura pas de bons fruits que nous allons porter si ces branches-là ne sont pas coupées. Prie s'il vous plaît. Priez s'il vous plaît. Et laissez le Saint-Esprit arracher jusqu'à la racine ces mauvais caractères et qu'il implante en nous les bons et merveilleux caractères de Dieu par Jésus-Christ. Priez et recevez. Ô Père Céleste, toi seul connais nos reins et notre cœur, nos reins et nos cœurs. Arrache tout ce que tu n'as pas semé, Seigneur, les ivraies, tout ce que Satan a semé dans nos pensées, dans nos cœurs, que nous avons permis à Satan, parce que nous l'avons écouté juste une fois comme Adam et Ève, et le mal est venu s'implanter, et la mort est survenue. Et tout ce qui était en Adam, nous étions en Adam. Oh, tu nous as tant aimés, Seigneur, que tu t'es offert sur la croix. Tu es mort à notre place. Et Dieu nous a mis en toi, Jésus. Donc nous aussi, nous étions morts à la croix, afin que nous puissions aussi ressusciter en toi, Jésus. Oh, peu importe les péchés que vous avez commis, repentez-vous
et ne péchez plus. Moi aussi, je suis tombé, beaucoup de fois, je suis tombé dans des péchés. Mais Dieu m'a délivré. Et il va vous délivrer aussi. Il y a des mauvais caractères que tu dois abandonner devant la croix. Et tu dois prendre la croix de Jésus, les bons caractères célestes du Père. Alléluia. Alléluia. Dis à tes voisins, même si tu as péché ce matin, merci Doc, c'est Psaume 139, versets 7 à 10, le psaume de David tout à l'heure. Désolé. Même si on a péché, on a un avocat devant le trône de Dieu. Amen, Jésus. Repentons et revenons dans la bergerie. Parce que quelquefois, on ne vient pas dans la bergerie parce qu'on se sent sale. Qui va te nettoyer? Satan ne va pas te nettoyer, il va te souiller, il va te donner à manger comme il a donné à manger au fils prodigue. Là. Vous voyez? C'est Satan le monsieur qui a... C'était pas de la compassion. Non, il a dit, ce que tu vois manger les cochons, bah vas-y, sers-toi. C'est pas un bon, hein. Heureusement qu'il y avait le monsieur, sinon il aurait pu être, il aurait pu mourir, parce que c'était, il y avait la famine, autant où il a dilapidé toute sa fortune, en fait. Mais non, ça c'est le sentiment des hommes, ça. Mais Dieu nous ouvre les yeux. C'est Satan qui était derrière. Il était content. Toi qui étais riche là, tu as dilapidé toute ta fortune. Et c'était même pas ta part, ça appartenait à ton papa. Maintenant, mange ce que mange le monde. Maintenant, dans le jeûne et prière, on ne mange pas ce que mange le monde. On mange les mets célestes. Les repas succulents célestes. Amen. Et soyez-en rassasiés. Contentez-vous de ce que nous allons manger, de la parole de Dieu. Alléluia. 1 Pierre 1, 18 à 19. Vous voyez, le sang de Jésus est si précieux pour Dieu que si nous nous sommes lavés et purifiés avec, et décident encore de revenir à l'état de pécheur, alors là, attendons-nous à la colère de Dieu? Oui. Il faut chasser ces esprits de chiens qui reviennent à leur vomi, à ces esprits de cochons qui aiment bien faire les pains de boue. 1 Pierre 1, versets 18 et 19. D'autant plus que, comme vous le savez, vous n'avez pas été rachetés de votre vaine manière de vivre, reçue par tradition de vos pères, mais avec des choses corruptibles comme l'argent et l'or, mais avec le précieux sang de Christ, comme celui d'un agneau, sans défaut et sans tache. Alléluia! C'est bon le sang de Jésus. Pardon. Éphésiens 2, verset 13. Avançons. Éphésiens 2, verset 13. On parlait de l'éloignement tout à l'heure dans Genèse 3. OK? Mais là, écoutez bien, Éphésiens 2, verset 13. Mais maintenant, en Christ Jésus, c'est notre position actuelle. C'est ma position actuelle. En Christ Jésus, c'est un lieu. Vous qui étiez alors éloignés à cause du péché, vous êtes devenus proches par le sang de Jésus. Le sang nous rapproche de Jésus, nous rapproche de Christ.
Hébreux 10, versets 19 et 20, il y a autant de versets. Possible que je vous parle à propos du sang, parce que c'est une arme, les gens. C'est une arme magnifique. Hébreux 10, versets 19 et 20. Ayons donc faire hardiesse pour entrer dans le sanctuaire par le sang de Jésus. Sans le sang de Jésus, tu n'arriveras jamais, jamais, jamais à venir devant le trône de grâce de Dieu. Donc, peu importe ce que tu dis, Dieu, il est miséricordieux, je vais voir Dieu personnellement, nada. Sans le sang de Jésus, par un chemin nouveau et vivant, qui portent déjà l'onction d'évangélisation, d'évangéliste, ne vous taisez pas, s'il vous plaît. Travaillez. Je ne vous blâme pas, mais travaillez, commencez à travailler. Si vous voulez moissonner, travaillez, semez la bonne nouvelle. Donc, si un athée ou un païen vous dit je ne crois pas à votre Dieu, c'est Adam qui a péché, pourquoi je porterai le joug de la malédiction, tout ça. Maintenant, vous savez pourquoi il a péché lui aussi. Et c'est quoi la solution? Il n'y a que la croix de Jésus. Donc, tout le monde a besoin de rédemption. Car on est et on sort de cette nature pécheresse. Il faut naître d'une autre nature. Regardez bien. Il me reste 5 minutes. Regardez vos voisins. Il faut naître d'une autre nature. Il y avait Adam premier, il y a le dernier Adam. Il y a le premier homme, il y a le second homme. Il y a l'être qui a été façonné par Dieu et que Dieu a soufflé. Et il y a l'être qui s'appelle Jésus-Christ. C'est la personne de Dieu. Donc, il faut naître d'une autre nature, d'une personne qui n'a pas de péché. Adam a péché, mais le second Adam, le dernier Adam n'a pas péché. Et c'est Jésus. Waouh! Alléluia! Alléluia. On va se lever. Vous voyez, même un ange, c'est un être esprit, mais il n'a pas les personnalités ni les caractères de Dieu. Dis à tes voisins, mais toi, tu as les caractères de Dieu, la personnalité de Dieu. Les anges n'ont pas ça. Oui. Les anges désirent examiner tout ce qu'on vit là. Les anges ne sont pas en Christ. Mais toi, tu es en Christ. Qu'est-ce que tu fais dehors? Pourquoi tu restes en dehors de Christ? Dieu t'a mis en Christ. Moi en eux, c'est la prière de Jésus. Donc, accomplissons la volonté de Jésus. Restons en Jésus. Restons en Christ, les gens. Restons en Christ. Élevez vos mains et soyez reconnaissants de ce que Jésus a fait. Soyez reconnaissants tous les jours de votre vie jusqu'à ce qu'il vienne vous enlever. Que Dieu nous a mis en son Fils, les enfants. Priez vous aussi. Ô Père Céleste, comme un enfant, nous venons à toi, Seigneur. Tu as dit que la connaissance de la vérité nous affranchira. On est affranchis. Et on est en Christ. Ce n'est pas notre volonté, c'est ta volonté, Père, que nous sommes en Christ. Et pendant ce jeûne de prière, Seigneur, notre prière, c'est que les mauvais caractères tombent maintenant. Oh, merci, Seigneur, pour ce souffle divin qui arrache les ivrés,
dans le cœur, dans les pensées de chacun, maintenant même. Parce que toi-même, tu as dit, Jésus, que le Saint-Esprit arrache tout ce que le Père n'a pas semé. Donc nous te permettons, Jésus, nous te permettons. Oh, tout ce qui est initié, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, arrache. Oh, rabarabasanda. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, merveilleux Jésus. Oh, merveilleux Jésus. Oh, ô Père, Saint-Esprit agis comme tu le veux. Saint-Esprit agis comme tu le veux. Saint-Esprit agis comme tu le veux. Comme tu le veux, ici dans ce lieu. Permettez au Saint-Esprit d'agir. Ne te cache pas comme Adam, parce que tu n'es plus né de Adam, tu n'hérites plus de Adam, tu es né de Jésus. Et tu es co-héritier avec Jésus. Oh, souffle merveilleux, Saint-Esprit, arrache les mauvais caractères, l'adultère, la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la sorcellerie, la haine, le désaccord, jalousie, colère, querelle, division, hérésie, les envies, les meurtres, l'ivrognerie, l'orgie. Oh, arrache. Nous te permettons, parce que nous t'appartenons, Jésus. Tu as payé à notre place, tu nous as délivrés. Oh, maintenant, Jésus, merci pour la délivrance que tu opères maintenant. Tous ceux qui confessent leurs péchés, ton sang, quand on évoque ton sang efface les péchés. Mais merci pour ta croix, pour ta merveilleuse croix. On n'avait pas compris auparavant que comment on doit renoncer à soi. On ne savait pas quoi faire. Mais maintenant, on sait ce qu'on doit faire. Par ta grâce, nous venons à ton trône. Oh, oh, le sang de Jésus. Avec le sang de Jésus, nous entrons devant ton trône de grâce, Père. Et nous sommes graciés parce que telle est ta volonté, Seigneur. Et maintenant, va et ne pêche plus. C'est la parole de Jésus-Christ. C'est écrit noir et blanc dans votre Bible. Et c'est notre héritage. Soyez purifiés et sanctifiés. Et purifiez-vous et sanctifiez-vous tous les jours de votre vie. Par des cantiques. Et soyez remplis du Saint-Esprit. Par des psaumes, par des cantiques célestes. Chantez et louez Dieu. Oh, Canto Lord, canto Lord, canto Lord, tianau Jesus, fanatau nau canto Lord, nisiai naku. Fuakali tsaravot, mampiai kisai na fu, fanatau nau kantulot, nisiai naku. Ne jalousez plus la vie des païens, les gens. Ils ont beau avoir des milliards de dollars et même des milliers d'euros. Mais comme Pierre et Jean a dit à l'impotent qui se trouvait à la belle porte, ce que j'ai, c'est plus précieux. Oh, aimez Jésus, les enfants. Et la crainte de Dieu et la communion
Que l'amour de Dieu et la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus, amen. Je suis comme je suis par la grâce de Dieu. Vous êtes comme vous êtes par la grâce de Dieu. Allez en paix dans la joie du Seigneur. Restez en Christ. Dites à vos voisins, en finissant, restez en Christ. Tu es en Christ, reste-y. Alléluia. Sois béni dans le nom de Jésus. Bon jeûne et prière.